procès du siècle vient de se terminer avec la libération du journaliste le plus primé au monde. Assange est libre, et ça a été la grande bonne nouvelle de ces derniers jours. Et forcément, au Canard, on se devait de faire une vidéo pour vous expliquer tout ça, mais surtout donner la parole à celui qui a été au cœur de toutes les luttes pour la libération d'Assange en France, j'ai nommé évidemment Victor Dedage. Donc comment s'est passée sa libération? Pourquoi a-t-il été libéré? Et que faire maintenant pour continuer son combat? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo du Canard. Alors juste avant de donner la parole à Victor, il faut quand même rappeler quelque chose d'important. Juste peut-être que vous n'avez pas encore les idées bien droites sur l'affaire Assange. Assange, ce n'est pas un lanceur d'alerte et c'est bien plus qu'un journaliste. Assange, c'est un journaliste mais aussi un informaticien australien. Il a créé en 2006 un système de chiffrement révolutionnaire à l'époque qui permettait à n'importe qui, dans n'importe quelle administration, État ou entreprise, de faire fuiter des millions de documents secret défense sans jamais que quiconque ne puisse remonter leurs traces. Avec son système, tous les employés qui avaient accès à des documents compromettants devenaient automatiquement des potentiels lanceurs d'alerte sans que les puissants de ce monde ne puissent y faire quoi que ce soit. Et en parallèle, Assange, il a monté une équipe de grands journalistes qui est capable de vérifier ces documents, mais aussi enlever les noms qui pourraient mettre en danger d'éventuels informateurs infiltrés, et surtout une équipe pour publier l'intégralité de ces documents au grand public sur leur site internet, c'est-à-dire pour nous. Pour la première fois, on avait accès à tous les documents secret défense issus des plus grandes organisations du monde. Donc on ne devait plus juste se contenter d'une analyse d'un journaliste qui choisit ces informations qu'on lui a envoyées. Non, on avait accès à tout. Assange, c'est le fondateur de Wikileaks, et Wikileaks, c'est à la fois un logiciel qui permet de faire fuiter des documents sans qu'on puisse remonter leurs traces, et en même temps une équipe de journalistes extrêmement performante qui a réussi en quelques années d'activité à publier 10 millions de documents secret défense. Enfin, ils ne sont pas tous secret défense, mais on n'était pas censé les voir, en tout cas. Des documents sur les guerres, sur l'espionnage, sur la diplomatie, sur les tortures. Wikileaks en vie, c'était la menace permanente pour les puissants de voir leur plan être dévoilé au grand public. Et Assange, il a fait ça en 2006, c'est-à-dire 5 ans après les attentats du 11 septembre, au moment où la violence de l'administration états-unienne est extrêmement forte, et ça partout dans le monde, avec toutes les guerres, avec toutes les propagandes et toutes les lois contre la liberté d'expression. Alors forcément, à partir de 2010, Wikileaks, et particulièrement Assange, se fait attaquer par de très nombreux États, médias et entreprises qui tentent de le faire taire. L'administration états-unienne demande son extradition sur son territoire pour le juger et l'enfermer pendant 175 ans dans ses prisons. Ils accusent le journaliste australien d'avoir révélé des secrets d'État et d'avoir mis en danger des personnes par ces révélations sans jamais, pendant 14 ans, apporter la moindre preuve. Et pendant 14 ans, Assange a été privé de liberté, que ce soit en isolement à l'ambassade d'Équateur ou alors dans une prison de haute sécurité à Belmarsh en Angleterre. Assange, c'est l'histoire de l'homme le plus dangereux du monde pour les plus grands puissants de la planète. Et aujourd'hui, ce type-là, il est libre. Écoute, je peux te dire que même des gens très proches de la famille m'ont dit qu'ils ont été surpris. Donc ça a été vraiment gardé de secret de chez secret. On avait vu des articles qui parlaient de plaidoyer négocié, comme disent les Américains, mais on n'y croyait pas trop, en fait. Toi, tu sais que moi, j'ai jamais cru qu'on arriverait à libérer Assange, d'ailleurs. Donc, ça a vraiment pris tout le monde de court. Le voilà libre, donc il prend l'avion en direction les îles Saipan, près de son Australie natale, un territoire états-unien où il sera finalement jugé selon l'accord établi en amont avec l'administration états-unienne. Pendant ce procès-là, il plaide coupable, il est condamné à 5 ans de prison, mais vu qu'il vient de faire 5 ans de prison en Angleterre, il est considéré comme libre. Et factuellement, il est libre, il a pu rentrer chez lui. Apparemment, on aurait dit qu'ils étaient vraiment pressés de régler ça. C'est-à-dire que l'avion atterrit, 1 heure plus tard, il était au tribunal, j'ai suivi les journalistes de l'île de Saipan. 2 heures plus tard, en gros, il était dans l'avion et redécollait, quoi. Donc ça a été réglé comme du papier à musique. Bon, ça c'est moi qui spécule, je me dis il y a une partie de l'administration américaine qui a négocié ça au nez et à la barbe d'une autre partie de l'administration américaine. Ils les ont mis devant le fait accompli, bien fait. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont libérés? Victor, lui, il a sa théorie et c'est en rapport, vous savez, à ce très long procès en Angleterre pour savoir, non pas s'il a été coupable, mais si, oui ou non, ils allaient l'envoyer aux États-Unis pour être enfermé. Parce que pour rappel, c'est bien de le rappeler, Assange est australien. Donc il ne peut pas être coupable d'avoir enfreint des lois états-uniennes. Ça n'a pas de sens, tu vois. La seule question qui a privé Assange de 14 ans de liberté, c'est de savoir si oui ou non il fallait l'envoyer mourir aux États-Unis. Jusqu'à ce
procès qui a eu lieu il y a quelques jours, Assange n'a jamais été condamné. Il n'y a jamais eu de procès sur ce qu'il a fait, d'accord? Il a juste été enfermé 14 ans, juste pour le faire taire. Julian Assange a plaidé coupable. D'abord, remarquez avec quelle rapidité, avec quelle souplesse plutôt, l'administration américaine est passée. Vous avez commis un crime qui mérite 175 ans de prison. Ah, finalement, 5 ans, c'est bon. Allez, on négocie ça. Je fais un taf. Je te condamne, comme par hasard, à la durée que tu viens de passer à Belmarsh, et on n'en parle plus. S'il y a une preuve, Johan, que toute cette affaire, depuis le début, n'était qu'une manipulation politique, elle est là. Parce que soit il a commis un crime, soit il ne l'a pas commis. Les Américains, ils ont effacé l'ardoise. Ils ont dit, bon, on va te donner une nouvelle accusation très générique. Et cette nouvelle accusation, c'était une accusation dont le terme était conspiration pour obtenir des documents classifiés. À part ça, la juge a eu des propos très gentils, je trouve. J'ai eu l'impression qu'elle était à deux doigts de demander des excuses, de demander pardon au nom de la justice américaine. Elle, perdue dans son île là-bas, loin de peut-être des magouilles de Washington, elle lui a souhaité un bon anniversaire, un prompt rétablissement. Elle a souligné le fait qu'il avait été enfermé dans une des prisons les plus dures de Grande-Bretagne. Et elle a reconnu formellement, c'est important ça, que Julian Assange et Wikileaks n'ont mis aucune vie en danger. Ça, c'est une sacrée reconnaissance parce que c'est un des arguments anti-Wikileaks qui circulent. Donc si vous avez vu des médias ou des gens ou quoi dire que Assange a trahi son combat, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. La réalité, c'est qu'il a tenu des années et des années de torture jusqu'à pouvoir enfin réussir à sortir de là sans jamais reconnaître ce pourquoi on l'accusait, sans jamais renier sur sa liberté d'expression. Je trouve surréaliste ce système américain qui te permet de plaider coupable pour marchander ta peine. Et il paraît que dans le cas des lanceurs d'alerte, j'ai lu quelque part que 98% en fait des affaires de lanceurs d'alerte et des affaires de ce type-là, où tu plaides non coupable et on va te juger coupable et tu prends 150 ans, ou tu plaides coupable et tu n'en prendras que 30. Choisis. C'est du mafieux, c'est du chantage, c'est tout ce que tu veux. Donc la grande question, c'est pourquoi? C'est les Américains qui ont craqué. Lors du dernier appel qu'il y a eu à Londres, et de l'avis des témoins qui étaient dans la salle, que j'ai interrogé à la sortie de l'audience à Londres, Craig Murray notamment, il avait dit une chose, c'est que c'est la première fois que Julian Assange est devant des juges qui semblaient s'intéresser réellement à l'affaire, qui posaient les bonnes questions et qui écoutaient attentivement. En fait, ils ont validé, si tu veux, les motifs de la demande d'extradition. Ils ont dit, OK, ça c'est bon. Ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas revenus là-dessus en fait. Mais ils ont quand même eu une réserve. Ils ont dit, est-ce que vous pouvez nous garantir que Julian Assange ne risque pas la peine de mort? Et est-ce que vous pouvez nous garantir que Julian Assange ne risque pas d'être discriminé du fait qu'il n'a pas la citoyenneté américaine? Parce on disait que parce qu'il était australien, non citoyen états-unien, il ne bénéficiait pas de la protection du premier amendement de la Constitution, la liberté d'expression qui protège les citoyens et les journalistes. Et lors du procès d'appel, la question a été posée aux avocats américains. Les juges ont posé cette question. Et les avocats ont dit, il pourra demander la protection du premier amendement. Les juges les ont rattrapés en disant, c'est pas la question qu'on vous a posée. On vous a pas demandé s'il pouvait demander la protection. On vous a demandé s'il bénéficierait de la protection. Les garanties, ils les ont fournies sous une forme bizarre, une lettre à l'entête de l'ambassade des États-Unis à Londres, qui répétait exactement ce que les avocats avaient dit lors du procès. Il pourra demander. Selon Craig Murray, à ce niveau de justice et à ce niveau de juge, même si on est à la Grande-Bretagne, il ne faut pas se foutre de la gueule des juges aussi ouvertement. Et lui, il disait, ils allaient se faire embarrer. L'audience d'appel allait rejeter l'extradition. Alors pourquoi Assange a accepté? Parce que les Américains pouvaient encore faire appel devant la Cour suprême, et c'était reparti pour des années. Et c'est là que les Américains ont finalement offert à Julian Assange une porte de sortie qu'il a attrapée, parce que contrairement à ce que les gens disent, il n'a rien trahi. Il a plaidé coupable devant une accusation générique qu'il reconnaît, conspiration, avec des lanceurs d'alerte pour obtenir des documents classifiés, point barre. Il n'y a aucune contrainte liée à ça.
Il n'y a aucune mesure de bâillon, comme parfois ça arrive. Même pas interdiction de continuer Wikileaks. Et même, ça va encore plus loin, cette victoire. Ah, il y a une question intéressante, tiens, oui, si, qu'on n'a peut-être pas abordé, mais tu n'y as pas pensé, mais je vais te le balancer. C'est qu'il y a des gens qui se posent la question, mais est-ce que ça risque pas de créer une jurisprudence? Parce que c'était une des grosses craintes de l'affaire Assange. La réponse juridique, c'est que toute affaire de plaider coupable ne peut pas devenir jurisprudence, par définition, puisque ça a fait l'objet d'une négociation et pas d'un jugement. Donc à partir du moment où Julian Assange plaide coupable, quelque part, il a aussi sauvé la profession, parce que sa condamnation éventuelle ne peut pas être prise comme une jurisprudence par la justice américaine. Donc, contrairement à ce que des gens disent, ah oui, non, il a fait exactement le contraire, sur le plan technique, judiciaire, technique. Donc, maintenant, il y a le côté politique. Qu'est-ce que les administrations et les politiques vont dire? Ils vont raconter ce qu'ils veulent, ils vont prétendre qu'il y a jurisprudence, ils vont y faire référence, bien sûr. Mais ça, c'est l'enveloppe politique et la manipulation autour de l'affaire. Même après 14 ans d'isolement, d'enfermement, de torture, le gars arrive encore à défendre le journalisme. Non mais je suis désolé, mais c'est la classe de faire ça quand même. Et pendant ce temps-là, t'as des types qui se prennent pour des journalistes, qui se prétendent être des journalistes sur les plateaux télé, et qui n'arrêtent pas de mentir, de tromper et de manipuler les gens, tout simplement parce que leur patron de milliardaire leur demande et qu'en échange, il leur file un gros chèque à la fin du mois. En vrai, l'affaire Assange, elle est importante parce qu'avec lui, on comprend ce qu'est véritablement le journalisme. On en saura plus de cette affaire, de ce procès, lorsque Julian Assange prendra la parole publiquement. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il est libre et qu'on sait que toutes les accusations qui étaient contre lui étaient bidons et qu'il n'a mis en danger personne avec ses révélations. Alors oui, Assange est libre et c'est une extrême bonne nouvelle, mais Wikileaks a été stoppé. Ils ont mis à terre Wikileaks. Et Assange, oui, il est libre, mais après 14 ans d'isolement. Donc le message, il est clair et il a été envoyé à tous les journalistes du monde. Si vous franchissez la ligne rouge et que vous faites un petit peu trop de révélations sur les plus puissants de cette planète, vous aurez votre vie détruite et votre média avec. De ce point de vue-là, les Américains ont gagné. L'effet recherché a été obtenu. Julian Assange, je suis content pour lui, en tant qu'individu, il est libre. Mais n'empêche que quelque part, ils ont gagné. Avec le temps aussi, Assange, il a pu prouver autre chose à propos des médias mainstream. Admettons qu'il y avait un problème de méthode chez Julian Assange. Il n'empêche que l'outil qu'il a créé, qui est une bombe nucléaire en termes informationnels, jamais oublié que Wikileaks en a fait cadeau à toute la grande presse. Tous les grands médias utilisent l'outil inventé par Wikileaks. Où est-ce qu'on a vu fleurir 10, 20, 100 Wikileaks? Il n'y a même pas le début d'un semblant d'un Wikileaks nouveau, alors que techniquement parlant, ils ont tout ce qu'il leur faut. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire? Et en tout cas, c'est une affaire pour lui qui se termine bien. Maintenant, pour ceux qui auraient envie de continuer le combat, on pourrait aussi surveiller de près ce qui va se passer avec les autres de Wikileaks, parce qu'il y a des gens quand même qui sont un peu planqués, un peu partout. On pourrait se poser la question du devenir du combat de Wikileaks, parce que mine de rien, si cette répression s'est abattue sur lui, c'est qu'il y avait une raison, et cette raison, c'est le droit de savoir. Et alors, au moins reprendre le flambeau de Wikileaks, sinon sur le plan technique, au moins sur le plan politique. Il ne s'agit pas de prendre aujourd'hui de mauvaises décisions basées sur des mauvaises informations. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. D'accord? Tout le monde sent confusément qu'il se passe des choses, quoi. J'ai jamais autant entendu parler de risque de troisième guerre mondiale que maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque cruellement dans le paysage médiatique? Tu sais ce qui nous manque cruellement, Yann? Wikileaks. Oui, c'est trop tard. Ils sont fatigués, ils en ont pris plein la gueule. Peut-être la prochaine génération, clin d'œil aux jeunes, aujourd'hui dans les médias alternatifs. Peut-être qu'il y aura d'autres qui reprendront le flambeau. Et là, je pense que ça fera un carton. Parce qu'il n'y a jamais eu, je pense, une aussi grande nécessité de cette transparence et cette volonté de connaître la vérité. Qu'est-ce qui se trame réellement? J'espère quand l'histoire du nouveau journalisme 2.0 sera écrite, toutes les gens se souviendront que c'est Julian Assange et sa bande de joyeux lurons de Wikileaks qui l'ont inventé. Voilà.
C'est intéressant, ça, non, la vraie transparence. Savoir tout ce qui se trame, ne pas être mal informé, ne pas être dupé, parce que des informations déterminantes pour comprendre la situation nous a été cachées par des États, par des entreprises ou même par des médias. C'est ce qu'on appelle le droit de savoir, et ce droit-là, on l'avait à l'époque de Wikileaks, à son heure de gloire, avec ses millions de documents confidentiels qui ont été publiés librement sur son site. Et ce droit de savoir-là, il s'applique dans les médias, mais il pourrait aussi s'appliquer en politique, hein. Surtout quand on pense notamment à toutes les réunions secrètes que sont en train de faire les partis politiques dans les petits appartements parisiens, alors que nous, on ne sait absolument rien des teneurs des discussions. D'ailleurs, demain, le 3 juillet, c'est l'anniversaire d'Assange, et Victor, il a une petite idée en tête. Alors, il y en a qui parlent de faire des petites fêtes comme ça en public, etc. Moi, j'ai pas la tête à faire la fête en ce moment, l'esprit à ça. Bon, peu importe. Mais ce que je proposerais aux gens, c'est de se déchaîner sur les réseaux sociaux ce jour-là. Peut-être dans les commentaires des sites des grands médias, quel que soit l'article, peu importe, sur Twitter, Facebook, de leur balancer des joyeux anniversaires Julian Assange. Et histoire de rappeler un petit peu leur désinvolture par rapport à ça. Rien que ça. Même pas les critiquer, juste un joyeux anniversaire Julian Assange en commentaire de tous leurs articles. Allez, France 24, boum, 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 un petit joyeux anniversaire Julian Assange. Propose ça comme campagne, je pense que ce serait rigolo. Victor Dedage, il a aussi été au cœur de l'affaire Assange en France, hein, donc il a vu énormément de choses. Mais je suis maintenant aussi un peu déçu, et je pense que c'est un constat qu'on peut faire. Les médias alternatifs, qui auraient dû être les premiers à se mobiliser sur cette affaire, et ça n'a pas été la levée de bouclier. Peu de gens sauront qu'il a été nominé 9 fois au prix Nobel, qu'il a été finaliste du prix Sakharov, que 9 chefs d'État latino-américains le soutenaient, qu'il est membre honoraire de 18 syndicats de journalistes, qu'il a 39 prix de journalistes, qu'il est défendu par tous les syndicats de journalistes, par toutes les associations de défense des droits de l'homme, etc. Mais on a été plusieurs à médiatiser l'affaire, et au Canard, on a pris notre part, on a parlé de Julian Assange, et Dedage, il voulait faire passer un petit message par rapport au Canard, et en même temps, vous allez comprendre, à vous aussi. Je peux te dire que j'ai fait, je crois, entre 250 et 300 conférences sur cette affaire, et je voudrais te dire que très souvent, les gens m'abordaient en disant que c'était grâce au Canard enchaîné, le lapsus que je voulais pas faire, que le Canard réfractaire avait été à l'origine de leur prise de conscience et de leur présence. Ça en devenait chiant d'ailleurs, à un moment donné. Mais il y a eu un vrai impact. On boucle l'affaire en fait. Je crois que ça va être mon dernier interview sur cette affaire avec toi. Je suis content parce que je ne peux pas dire que ça a commencé avec toi, mais quelque part oui. Tu faisais partie de la constellation des gens qui sont mobilisés. Finir avec toi, c'est bien. Merci à vous d'avoir été parmi les premiers à vous mobiliser sur cette affaire. Vous pouvez être fiers. On peut tous être fiers. On ne sait pas dans quelle mesure on y a participé, mais merde, il est libre. Voilà. Et le petit plaisir pour la fin, Dedage, il a encore des trucs à nous raconter. Alors je sais qu'il est de bon ton de critiquer les médias mainstream, on ne va pas se gêner. On va pouvoir commencer à raconter des choses. Je vais le dire ici, mais on en reparlera. Ce sont des crapules et tu n'as aucune idée, même toi, à quel point ils le sont. À quelques exceptions près, bien sûr qu'il faut toujours préciser ça, mais quand même. Et je crois que je vais commencer à me concentrer sur les enfoirés dans cette affaire. Je vais commencer à parler des coulisses. Je vais te donner une avant-première. Ça vous intéresse ou pas que Victor Dedage y déballe tout comme ça sur un grand média? N'hésitez pas à nous dire en commentaire pour savoir si oui ou non on propose quelques interviews en rab à notre Victor. En tout cas, un grand bravo aussi à Victor Dedage, vous l'aurez compris, qui a mené en France tout ce combat sur la libération d'Assange. Voilà, maintenant c'est fait. On termine là-dessus et pour rappel, nous aussi au Canard, on est un média indépendant, donc si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous financer via des petits dons réguliers sur Tipeee.